Yo, what's up? Aujourd'hui, vidéo particulière parce que c'est la vidéo récap de ma première compétition. Donc je la poste un peu a posteriori cette vidéo, dans le sens là où ça fait quelques jours maintenant, presque bientôt une semaine. J'ai pris un peu de temps pour vous filmer le reste. Mais voilà, je vous tenais à vous partager cette expérience qui était la meilleure expérience sportive que j'ai faite, je pense. Donc c'était incroyable. Donc pour remettre un peu de contexte, j'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Que j'ai testé le micro cravate entre guillemets, donc on va voir si vous voyez une différence qualitative en termes auditifs, vous me direz. Pour remettre un peu de contexte, j'ai fait ma première compétition de power au Lyon Power Meet, donc dans ma ville de cœur, Lyon over the top, je ne veux pas de débat là-dessus. Dans la catégorie des moins 74 kg. À savoir que j'ai partagé le plateau avec Brutus le Robuste, qui est Antoine. Donc franchement, ça fait franchement. Pas que ça fait bizarre, parce qu'au final c'était pas du tout bizarre, mais on voit des grosses têtes. Enfin j'ai vu une grosse tête, genre j'ai vu Brutus, j'ai vu Pana. Il y avait Pana à ma compète. Le fanboy que je suis a forcément fait une photo. Mais voilà, j'ai rencontré des gens incroyables. Plus que juste Pana et Brutus, j'ai rencontré des athlètes etc. avec qui j'ai pu échanger, c'était beaucoup trop cool. Pour raconter un peu l'histoire, le Lyon Power Meet faisait une compétition débutante le matin et une compétition qualificative l'après-midi. Je pensais que mon club, qui est le club Costoc, Île-de-France, m'avait inscrite pour la compétition débutante. Mais non, ils m'ont inscrit pour les qualificatifs. Tout le monde peut faire des qualificatifs, juste je pensais qu'ils allaient me mettre dans les débutants. Or non, pas du tout. Donc de base je m'étais chauffé pour le matin, pas du tout, il faut que je revienne pour l'après-midi. Et c'est à ce moment-là où du coup j'ai partagé le plateau avec Brutus et j'ai pu rencontrer Pana. Et j'ai pu profiter de l'expérience de malade de la soirée parce que c'était beaucoup trop bien. Franchement, qu'est-ce que c'est incroyable de se faire crier dessus par le public. C'est une pure dinguerie. Bref, je vais vous laisser avec les lifts de ma compétition. Je pense qu'au moins voilà, vous avez un peu plus de contexte là et je ferai un petit débrief après. De base, ce qui me faisait le plus peur à l'approche de la compétition, c'était de louper les ordres, comme notamment Rorac au squat alors qu'on m'a pas encore donné l'ordre de le faire. C'était le jugement du public, c'était de trop réfléchir à mon mouvement et donc de mal le faire. Et au final, une fois sur le plateau, il n'en a rien été. J'étais totalement focus sur juste exécuter le mouvement. Je finis ma répétition et je me rends pas forcément compte de si elle est passée facilement ou pas. Mais je dois vite donner ma réponse sur la charge que je vais mettre pour mon dernier essai. Et donc j'y vais au culot et je me dis juste, je mets la fourchette haute. Donc je mets 165 kg. Vient le moment du bench. Le bench, ça n'a pas été le mouvement qui a le plus brillé durant cette préparation, dans le sens là où j'ai beaucoup stagné dessus. Donc j'appréhendais pas mal la chose. Et le jour de la compétition, on m'a pas fait mentir, parce qu'à l'échauffement, je me sentais vraiment pas spécialement bien. Tellement pas bien que j'ai décidé de réduire mon opener qui était de 95 à 92,5 afin d'être plus sécure. Au final, la barre bouge relativement bien, donc à ce moment-là, deux choix s'offrent à moi.
soit je la joue sécure et je mets 97,5, soit je mets la barre symbolique des 100 kg. Au final, je décide de mettre 97,5 en me disant que je pourrais mettre 100 kg ou plus en fonction de comment passe 97,5. Et là, 97,5 qui passe bien, à l'aise. Je me dis, là franchement, je peux mettre plus que 100. Je peux mettre 102,5. J'ai la force, j'ai la puissance pour. Au final, ça se conclut sur un échec. Il faut croire que ce jour-là, j'avais pas la force de pousser cette barre. Mais sur le moment, je me dis juste, c'est pas grave, t'as jugé que c'était le bon poids à mettre sur la barre, t'as tout donné sur le plateau, et c'est pas passé. Mais maintenant, il y a le terre, et il faut juste tout donner. Le terre, c'est, je pense, le mouvement que je retiens le plus des trois. Tout simplement parce que il s'est passé beaucoup trop de choses dans ma tête. Rien qu'à l'échauffement, je voulais augmenter drastiquement mes charges parce que je me sentais beaucoup trop bien. Donc j'étais tiraillé entre être conservateur ou tenter le beau jeu. J'ai décidé de la jouer sécure et de faire le plan qu'on avait décidé de mettre. Donc j'ai mis en première barre 175, barre que je passe. Et ensuite, je décide de mettre 182,5, une charge que j'avais encore jamais mise sur la barre. Le maximum que j'avais réussi à faire en entraînement, c'était 180. Et donc, je la tente. À ce moment-là, franchement, l'estimation qu'on avait mis la plus haute avec mon coach, c'était 187,5. Mais au vu de comment était passé 182,5, j'ai décidé d'en faire qu'à ma tête et j'ai mis 192,5. C'est la barre là où je me suis le plus concentré. Je faisais les 100 pas durant la salle de chauffe, j'allais même en dehors de la salle de chauffe pour pouvoir plus marcher. Et j'étais avec ma musique en transe, littéralement en transe. Et donc là, quand je suis monté sur le plateau, que j'ai entendu ma musique, là j'ai juste tout donné. Alors, résultat des comptes, cette compétition, elle est incroyable. Moi, je vois comment je réagis aux compétitions, dans le sens là où les estimations que j'avais fait avec Iban, mon coach, elles étaient bien en deçà au niveau du squat et du terre. Enfin, bien en deçà, j'abuse. Mais au squat, on s'était mis une marge, je crois, à 162,5, peut-être 165 en vrai, mais c'était vraiment genre j'étais over the top, tu vois. Et au final, j'avais de la marge. Genre sur la 165, j'avais un peu de marge, sachant qu'en plus, sur l'excentrique, j'ai fait un dive bomb et j'ai un peu mal géré ma trajectoire sur la descente. Donc franchement, quand j'ai descendu de base, je pensais pas forcément qu'elle allait monter et elle est montée bien, genre. Mais j'en avais encore sur le pied, sous le pied, pas sur le pied, sous le pied. Donc franchement, c'était lourd sur ça. Le terre, mais le terre. Mais alors là, la 192,5, mais elle passe, mais si bien, genre je pouvais... Franchement, c'était un RP 8, genre j'aurais pu en retaper 2 derrière. C'est indécent. Genre, pour la petite histoire, durant la compétition, on avait le droit, pour notre dernière barre de terre, de choisir la musique qu'on voulait. Donc moi, j'ai mis l'opening 2 de Ranking of King, et j'étais heureux de mettre cette musique parce que... je la kiffe de ouf. Et je sais que Pana l'aime de ouf, donc je l'avais chopé, je lui avais dit tu verras pour mon dernier passage, c'est cette musique-là, c'est un peu une dédicace parce que c'est lui qui m'a fait commencer Ranking of King. Et du coup, avant que je passe à ma barre, il me chauffe et il me dit là, t'as la musique, tu dois tout donner.
Et ça m'a hype de ouf. Je suis monté sur scène et j'ai fait mon truc. J'étais super content. Je suis descendu, il m'a regardé, il m'a fait « C'était quoi ça? C'était un RPE 4 ?» Genre, il n'y avait pas de bagarre là. Et c'est vrai, il n'y avait pas de bagarre. Je l'ai tellement niqué la barre que c'était indécent. Bref, très content du coup du terre et du squat, là où en fait je sais que j'ai plus. Au terre, j'avais les 200. Franchement, je les avais. Et c'est incroyable de me dire ça. La seule déception, c'est le bench. Le bench, là où j'ai fait que 97,5. Là où j'espérais pouvoir retaper ma perf de 102,5. Mais ça se passait un peu moins bien en vrai de vrai, le bench ces temps-ci. Je n'étais plus sur de la stagnation. Mais je pensais pouvoir quand même concrétiser le 102,5 au vu de comment on passait à 97,5. Mais il faut croire que non. Après, je trouve que le bench était un peu plus compliqué sur cette compétition parce que le matos influençait pas mal. Genre, c'était pas un banc incroyable non plus, il était pas mauvais, je dis pas, mais le setup est beaucoup plus fluctuant que sur du squat ou du terre en tant que tel, je trouve. Donc, ça peut peut-être s'expliquer par le setup ou tout simplement un manque de force ou un manque d'une erreur de trajectoire de ma part avec les conditions qui changent, tout simplement. J'avais moins mes repères. Bref, pas forcément d'excuses, j'étais peut-être juste moins fort à l'instant T, quoi. Mais franchement, je regrette pas, dans le sens là où en fait j'ai tout donné, j'ai suivi, genre j'ai pas fait un jump de bâtard, genre je suis passé 97,5 à 102,5, la barre à 97,5 m'ont bougé assez bien pour se dire que 102,5 pouvait passer. Donc franchement en fait j'ai juste tout donné sur la plateforme, j'ai pas de regrets spécialement, et puis tout le reste c'est super bien passé, donc voilà. Donc ça me fait un total à 455, donc sachant que je visais entre 450 et 460, je suis très content. C'est une petite fierté. Maintenant j'ai envie de dire, la prochaine compétition, je ne pourrais que faire mieux. Genre je vise forcément mieux, je vise beaucoup plus haut. Rod tous les 500 kilos en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vachement lourd. Et juste l'expérience était incroyable. Les lifters sont trop cool. Genre vraiment l'ambiance a été incroyable. J'ai tiré avec... alors il faut à savoir que j'étais dans les plus faibles. Genre je tirais souvent dans les premiers. Donc oui, j'étais dans les plus faibles, mais je m'en foutais, et tout le monde se hypait, tout le monde s'encourageait. Le public pour mes barres, alors que je suis entre guillemets un petit, était hype quoi, genre m'acclamait. Alors peut-être pas autant que pour les gros gabarits tel Brutus, mais n'empêche que ça motive. Et franchement, je vois que je réagis bien à la hype, et du coup ça me fait dire que j'ai envie d'en refaire, et j'ai envie d'en refaire vite. C'est trop bien. Donc bon. Déjà, c'est sûr qu'à la deuxième édition du Long Power Meet, je ferai tout pour pouvoir y participer. C'est une trop bonne expérience. L'organisation était incroyable. À savoir que je suis venu sans mon coach, donc en fait, je devais tout gérer techniquement. Mais la boss Kitri de l'Altero Club lyonnais, on a été dans la même fac, on se parlait pas spécialement, on s'est découvert vraiment à la fin, mais on se parlait pas spécialement, et elle m'avait permis de m'entraîner à l'Altero Club lyonnais. C'est elle qui a géré mes barres, parce que si vous ne le savez pas, en fait, vous devez, une fois que vous avez fini votre essai, enfin vous donnez vos openers à la pesée, et une fois que vous avez fini vos barres, donc que ce soit opener, deuxième barre, etc., vous devez donner l'estimation de la prochaine barre. Et donc ça, normalement, c'est vous qui le rentrez, vous avez une minute pour le faire, vous avez un petit calepin, et vous devez le donner aux arbitres, entre guillemets, ou à ceux qui gèrent tout ça. Et là, il faut savoir que Kitri, elle était là, c'était elle qui s'occupait de dire mes barres, de me prévenir quand est-ce que j'allais bientôt passer, de me faire une petite préparation mentale avant que je passe en mode vas-y, là même, tu niques tout, nanana. Je la remercie parce que vraiment, ça aide de ouf. Pour sa première compète, tout gérer, ça peut ne pas être évident. Un truc, c'est je sais qu'il faudrait que je gère beaucoup mieux la pesée. Putain. J'ai été pesé à 72,5, donc très content. Mais vous vous rendez pas compte, genre ma bouffe. J'ai bouffé avant de enfin genre j'avais la compétition, j'avais la pesée à 13h30 je crois. Donc j'ai dû manger, je me suis dit j'allais manger un peu avant, mais j'ai mangé genre 50 grammes de pâtes, vous voyez. Genre... c'est rien. Donc j'y suis allé, j'ai fait mon truc, je me pèse, il y a le moment refeed, et le refeed, les gars, j'avais des télus, genre des gâteaux. J'ai bouffé un paquet de gâteaux et une pomme pote durant ma compète, juste après. Genre, c'est rien. J'avais faim. Et la petite anecdote, c'est que, je sais plus quand est-ce que c'est, je crois que c'est durant mon bench, je suis allé me prendre des Twix. Ou à la fin de mon course, je sais plus, mais je suis allé me prendre des Twix. J'avais trop faim, j'avais la dalle. J'étais obligé, genre...
Bref, il faut que je gère mieux la bouffe en fait. J'aurais dû faire comme certains athlètes qui en fait ont amené leur tube, genre ils ont allé peser et ils ont pris leur tube, genre ils avaient full riz et full, et full prot, genre j'étais en mode mais c'est pas trop lourd. Et bon, eux, faut croire que ça marche, il faudrait que je teste de m'entraîner, je ferais pas ça le jour de la compétition en mode bon ça a marché pour eux, je vais faire pareil. Mais il faudrait que je teste, moi, de bouffer un repas 1 heure et demie avant. Genre bien conséquent, genre prot, glucides, facile à digérer, et que j'essaye de m'entraîner. Mais là, du coup, moi, ma nutrition, elle était mais déplorable. Au final, ça m'a pas pénalisé, ça allait, parce que j'ai fait full carbs, donc ça allait. Mais la gestion de la bouffe, c'est une dinguerie. Vous m'excuserez, je vous décale, j'ai plus de batterie, j'ai dû brancher la cam. En vrai, je pense qu'on est bon au niveau du débrief de la compète. Je suis juste très content, je remercie de ouf l'organisation, merci à l'Halter Club Lyonnais d'avoir organisé ça, merci à Soundworker d'avoir sponsorisé la chose. Bref, merci aux personnes qui m'ont soutenu durant la prépa, ça n'a pas été une prépa vraiment facile, surtout à la fin. Donc franchement, incroyable, une expérience de fou. Et juste, on se retrouve bientôt pour de nouvelles compètes en fait, tout simplement, ouais. Bref, des bisous, franchement lancez-vous dans les compétitions. Lancez-vous, on s'en bat les couilles. Si vous faites pas des belles barres, on s'en bat les couilles, franchement. Juste, faites-vous kiffer, c'est beaucoup trop bien. Engranger de l'expérience. Voilà. Bref, sur ce, des bisous, like, commente, abonne-toi. Je fais les trucs de youtubeur. Bref, des bisous, ciao!